Moi, je garde des souvenirs enfants qu'il fallait cacher qu'on était amazigh. Moi, je viens d'une tribu qui est à 30 km d'Oujda. Du coup, je vois une énorme évolution par rapport à cette époque où maintenant on peut être fier d'être amazigh. Leurs lieux de vie et de rencontre sont disséminés un peu partout dans la capitale. Les descendants d'Imaziren, les hommes libres, forment une communauté berbère soudée, originaire d'Afrique du Nord. Jusqu'ici plutôt discrets en France, ils sont peu à peu sortis de l'ombre ces dernières années. Un renouveau de l'identité amazigh, porté par un milieu militant très actif et de jeunes créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. La compagnie Kif Kif Bledi, créée en 2017, en est la parfaite illustration. Tout ce qui se passe, c'est avec Chanez quand je suis pas là. Chanez, elle va pas vous lâcher. D'accord ? C'est un problème sur les bijoux, sur l'organisation, c'est Chanez. Ce jour-là, dans leur centre culturel, les membres de la troupe préparent leur prochain spectacle. À la direction artistique, Raïssa Ley, une chorégraphe franco-marocaine qui revendique haut et fort ses racines berbères. Moi, c'est quelque chose que je dis sur les réseaux sociaux et encore aujourd'hui, je peux me faire insulter pour ça. On peut me dire non, t'es arabe, pourquoi tu dis ça? Alors que dans mon ADN, dans ma lignée, en fait, il y a pas photo, je suis amazigh. Donc c'est vraiment quelque chose qui est politique. Des combats politiques, sociaux et culturels, désormais menés de front par la jeunesse amazigh, lancée en France dans une quête identitaire. Le pays abrite environ 2 millions de berbérophones, en grande partie des Rifins et des Chleuhs du Maroc et des Kabyles d'Algérie. Ces derniers ont investi l'Est parisien, et plus précisément le quartier de Ménilmontant dans le 20e arrondissement, depuis plusieurs générations. Le défunt et célèbre chanteur kabyle Idir y a longtemps résidé. Il se rendait régulièrement de son vivant dans les locaux de l'ACB, l'association de culture berbère, qui souffle ses 45 bougies cette année. Nassima Aban y enseigne le kabyle et son alphabet tifinagh. Les femmes ont toujours été les gardiennes de la langue berbère. Pour Nassima, l'ACB est comme une seconde maison. C'est le sous-sol et c'est une pièce. Dans cette pièce qu'on fait nos spectacles, on va dire maison, intimistes. C'est une salle où des grands noms de la chanson kabyle tels que Idir, on fait des répétitions par exemple. Et l'histoire continue. Nous avons le plaisir d'accueillir cette année sa fille, Sanina, aussi qui continue ce travail de chorale avec les enfants du cours de kabyle. La transmission de valeurs, la défense des minorités. Le président de l'association, Areski Sadi, en a fait son cheval de bataille. L'immigration maghrébine n'est pas simplement celle que les gens ont dans la tête, mais qu'elle est multiple. Et dans cette multiplicité, il y a l'immigration berbère, kabyle, avec sa façon de parler, la langue berbère, sa façon de cuisiner, la cuisine kabyle et berbère, sa façon de voir le monde de façon libre. Les espaces de liberté, les communautés amazighs les ont notamment trouvés dans les bistrots. Dès les années 60, des Kabyles rachètent petit à petit des cafés tenus par des Auvergnats. Le père de Mustapha Arzoun était bistrotier. Ici, c'est le restaurant où l'on déjeune très régulièrement. C'est le rendez-vous non seulement d'une grande partie des Kabyles du quartier. Un lieu de vie et de partage qui a permis à certains membres de la diaspora de sortir de l'isolement. Quand tu migres, tu as besoin de te retrouver avec les tiens. Dans le café, par exemple, de mon père, il y avait beaucoup de cousins, beaucoup de gens du village, mais c'était aussi un sas d'ouverture sur la société française. La France a longtemps été pour les Berbères un espace de contre-pouvoir et de liberté d'expression identitaire. En particulier après les indépendances et l'ère du nationalisme arabe, une période où la pluralité ethnique et la diversité linguistique au Maghreb sont considérées comme une menace à l'unité nationale. À partir du moment où l'État se décrète État arabe et que le système d'enseignement est arabophone, il y a une expulsion du phénomène culturel amazigh. Et finalement, ça a suscité, à partir des années 60-70, un mouvement de résistance culturelle et ça a fini par obliger les États, l'Algérie puis le Maroc, à, au fond, se dire que cette langue, oui, elle existe, et elle est même aujourd'hui devenue langue nationale et officielle au Maroc et en Algérie, ce qui paraissait inouï. Depuis, les moments d'affirmation amazigh se sont multipliés.
Que ce soit lors du dernier mondial de football ou pendant les années du Hirak, les Berbères n'hésitent plus à brandir le drapeau tricolore et son sigle rouge, symbole d'une fierté retrouvée. Nous retrouvons Rai Saleh et sa troupe à l'Institut du monde arabe, qui organise ce jour-là son premier festival. La culture amazigh est à l'honneur. Les artistes font découvrir au public un héritage ancestral, avec une mise en scène et des performances où s'entremêlent chants, danses et défilés berbères. Moi, j'ai grandi en Tunisie, donc je me sens vraiment comme chez moi et j'ai toujours grandi dans cette ambiance de fêter. Il fallait vraiment qu'on se réapproprie notre identité, c'est quelque chose d'important pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer à la nouvelle génération? Pour la diaspora berbère, la mazirité n'est pas un simple folklore. Elle est partie intégrante de l'histoire et de l'identité nord-africaine.